Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale avec Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. Le bilan des attaques en Afghanistan est de 47 morts. Nouveau bilan donc publié ce matin. Il s'agit donc d'attaques suicides concomitantes lancées hier par les insurgés islamistes. Alors, il y a deux lectures de cet événement, une lecture intérieure, une lecture extérieure. Pour ce qui concerne la situation en Afghanistan, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça y est, les talibans sont de retour et ils vont essayer de reprendre le contrôle de l'Afghanistan ? Sont évidemment de retour parce qu'il y a non seulement le nombre de morts qui est très important, mais les lieux. C'est-à-dire qu'ils se sont déplacés dans Kaboul, la capitale du pays, comme s'ils étaient chez eux. Alors on savait que dans certaines campagnes, c'était un peu le cas, mais là, l'étendue des complicités dont ils disposent est important. Ajoutons à ça que c'est une chose qui avait été annoncée. Le porte-parole des Nations Unies, le général danois, avait dit que cette fois-ci, ils seraient mis en échec. Ils n'ont pas été mis en échec du tout. On sait qu'à la fonte des neiges, les opérations reprennent et elles ont repris de manière spectaculaire. Alors, bien sûr, ce n'est pas encore le basculement, mais c'est un très mauvais coup de morale pour le gouvernement Karzai et pour ce qui va être chargé de maintenir un Afghanistan non taliban. Donc c'est une victoire morale. On sait très bien que au Vietnam aussi, l'attaque de l'ambassade américaine en plein Saigon avait été bien au-delà de son objectif militaire. Et alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est... Et là, l'ambassade américaine est attaquée, bien sûr. Oui, alors c'est comment réagissent les voisins de l'Afghanistan ? Inde, Pakistan, comment ça réagit ? Eh bien voilà, ça c'est la deuxième question essentielle. Au fur et à mesure que les Américains et leurs alliés apparaissent de plus en plus incapables de maintenir l'ordre, d'ailleurs François Hollande a annoncé un retrait immédiat et Nicolas Sarkozy n'en est pas très loin, eh bien l'Inde est tentée d'intervenir, mais au Pakistan on s'interroge parce que toute la partie pacifiste, c'est le gouvernement actuel notamment, Parti populaire héritier de Benazir Bhutto, souhaiterait une entente avec l'Inde plutôt que cette confrontation qui est quasiment inscrite dans la réalité du terrain aujourd'hui, c'est-à-dire passer d'un conflit international qui s'éteint à un conflit régional qui s'allume. François Bayrou, est-ce que ça change quelque chose pour le rapatriement des troupes françaises ? Non, moi je suis de ceux qui sont préoccupés par les annonces de retrait immédiat, parce que les annonces de retrait immédiat, ça donne naturellement aux talibans un plus. Ça indique à l'avance que la digue a cédé, en tout cas chez nous. Et je préférerais une décision qui respecte l'ordre et qui permette de passer autant que possible... Différé, vous voulez dire alors ? Non, on a un calendrier, respectons-le et faisons un retrait dans l'ordre qui ne fasse pas retraite. Merci Alexandre Adler.